Alors, ce soir, je voulais commencer une étude en plusieurs parties du livre d'Esther. Vous savez que dans quelques semaines, c'est la fête de Pourim. C'est la fête la plus joyeuse de la religion juive. Tout le monde se déguise, en tout cas ceux qui veulent. D'ailleurs, pardon, il faut que je vous raconte une histoire. Quand on a déménagé à Tarzana, j'ai dit à mon mari, écoute, c'était Pourim. On a déménagé quelques semaines avant Pourim. Et on était invités chez le rabbin de la communauté. Donc on vient à peine d'arriver, le rabbin il nous invite, on dit super sympa, on va se déguiser. Je dis à mon mari, il faut absolument qu'on se déguise, c'est notre première soirée de Pourim, il faut qu'on passe bien. Alors mon mari me dit, mais j'ai pas de quoi mettre, moi j'avais trouvé un grand costume de clown, je me suis mis du maquillage toute la figure, j'ai déguisé les enfants. Mon mari me dit, mais j'ai toujours pas de quoi mettre, je lui dis, pas de problème, je te prête une robe à moi. Je lui ai prêté une robe, une perruque, un bout de rouge à lèvres. J'ai dit, allez on y va. On arrive avec un quart d'heure de retard chez le rabbin, on ouvre la porte, il y avait peut-être 50-60 personnes assises à table, tout le monde qui nous regarde, pas une personne qui fait. On m'a dit, il allait me tuer. Je peux vous assurer, ça veut dire pendant 2 mois, il s'est fait charmer par tous les mecs de la synagogue. Jolie robe, jusqu'à aujourd'hui, voilà. Je m'en rappelle, quand je pense à Pourim, j'y pleuré plus jamais chez le rabbin. Je vais chez des gens qui se déguisent, terminé. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Mais c'est vraiment censé être une fête super joyeuse. On en a rigolé après coup. Heureusement, j'avais mon maquillage de clown. Vous voyez pas ma tête, parce que j'étais vraiment blanche. Mais en parlant donc de joie, chaque fois qu'on commence un cours qui parle de Pourim, j'aime raconter une petite blague. Il y a un jour une femme marocaine, vraiment, elle en avait marre de son mari, il l'embêtait énormément. Elle a commencé à lui crier dessus, lui là, il commençait à flipper, elle lui suit dans toute la maison, elle va dans la cuisine, t'as fait ça et t'as fait ça. Et lui il est là et après elle va dans la chambre, lui il n'en peut plus d'elle, il se cache sous le lit comme ça. Elle dit allez sors du lit. Il dit non c'est moi le maître à la maison, c'est moi qui décide quand je sors. C'est pas grave, je l'explique pas parce qu'après ça la tue la blague. Si vous avez ri 2 minutes après, c'est que vous avez fini par la comprendre. Donc, dans tout le livre de Pourim, il s'appelle Au nom d'une femme. Et j'aime pas quand on me dit ah la Torah c'est misogyne, c'est pas du tout vrai. La Torah elle a beaucoup de femmes à l'honneur et je peux vous en citer plusieurs et on peut faire même des cours sur toutes ces femmes. Mais on va se concentrer sur Esther. Esther, c'est une héroïne du peuple juif. C'est une femme avec une force de caractère, une ténacité incomparable. Et c'est ça ce soir que je voudrais parler d'Esther et je voudrais parler de qu'est-ce qu'on apprend de Esther. Et on voit à quel point la Torah, elle reconnaît la valeur de Esther, qu'elle a carrément nommé le livre qui raconte toute l'histoire du miracle de Pourim, la Megillah de Esther, le livre de Esther. Alors il y a plein d'autres noms, on aurait pu appeler Mordechai, Mardoché, on aurait pu appeler, il y a plein d'autres héros dans ce livre-là. On aurait pu dire le miracle de Pourim, on aurait pu donner plein d'autres noms. Non, elle a nommé sur Esther, parce que c'est Esther vraiment l'héroïne, le personnage principal de cette pièce. Et je voudrais expliquer ce soir pourquoi elle était tellement spéciale, Esther. Je vais reprendre très rapidement l'histoire de Pourim, pour celles qui ne s'en rappellent pas très très bien. Comme ça, après quand j'attaque le cours, vous savez de quoi je parle. On parle donc à l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Achashverosh, Assuérus, pour ceux qui l'ont entendu en français. Et Achashverosh, il était, si vous voulez, le petit-fils d'un roi qui avait détruit le temple. Et il avait ramassé, quand il avait détruit le temple, il avait volé toute la vaisselle du temple avec lui. Et il avait caché cette vaisselle du temple parce qu'il y avait une malédiction du prophète Daniel, une malédiction qui était connue, qui disait que si on utilisait pendant 70 ans cette vaisselle, pendant les 70 ans après les avoir pris, si on utilisait cette vaisselle, la personne, elle allait être déchue de son trône, il allait lui arriver beaucoup de mauvaises choses. Et donc, ce Achashverosh, il a compté 70 ans, et il s'est dit, tiens, les 70 ans depuis le temps où a été volé ces couverts, etc., c'est belle. Il faut savoir que dans le temple, il y avait de très belles choses en or, en argent. C'était vraiment de la belle vaisselle. C'était pas juste la vaisselle en papier, en plastique. C'était très très beau, très très riche. Et donc, il s'est dit, je vais attendre 70 ans. Et il venait donc d'être, si vous voulez, il avait conquis 127 provinces. Donc, il avait bien, si vous voulez, je ne sais plus comment on dit ça en français. Bien en anglais. Il avait asserti, non, pas du tout. Il avait
Établi, merci beaucoup. Il avait établi donc son règne sur 127 provinces, donc il était très bien en place. Et il avait décidé que, puisqu'il avait réussi à établir ça, il avait marié aussi Vashti, qui était la petite fille de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était justement celui qui avait tout volé, qui avait détruit le temple. Des Juifs? Non, non, pas des Juifs. Je te dis qu'ils ont détruit le temple. Ils ont détruit le temple, ils ont emmené les Juifs en esclavage, etc. Et donc la petite fille de celui qui a détruit le temple, elle s'appelait Vashti. Il va se marier avec elle à Achashverosh. Donc Achashverosh et Vashti forment un très beau couple. Je dis bien un très beau couple parce qu'on dit que Vashti, elle était jolie. Et les deux, ils vont régner sur 127 provinces. D'accord? Une fois qu'il a conquis 127 provinces, il a senti on dit qu'il était de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Donc imaginez un peu, c'est toute l'Europe, tout le bassin européen, le bassin indien, ça va un peu de l'Afrique, d'accord? C'était un peu, à l'époque, c'était les 90% du monde connu, d'accord? Donc il faut vous imaginer, il était de partout, le Achashverosh, de partout, il n'y avait pas où aller, où s'enfuir de lui, il était de partout, c'était un empire, tout à fait. Et donc il se dit, tiens, ça y est, 70 ans ils sont passés, on va faire une fête pour fêter mes 127 provinces, que je règne sur eux. Il a fait une grande fête, bien sûr il avait mal calculé ses 70 ans en passant. Il a fait une très grande fête, il a invité tout son peuple pendant 6 mois pour un festin. Il a invité en premier ses ministres, pendant 6 mois, ses grands ministres, tous les gens, tous les élus, tous les dignitaires, etc. Et après, il a invité le peuple aussi pendant 1 semaine. Donc, il a fait la fête pendant longtemps. Et on dit que beaucoup de Juifs, ils sont partis dans son festin. Et ça a énervé, on raconte, c'est un midrash. Un midrash, ça veut dire que c'est pas peut-être passé exactement comme ça, mais c'est comme ça qu'on raconte l'histoire, d'accord? Ça veut dire que ça nous apprend un enseignement de cette histoire. Donc, dans le midrash, on dit que Satan, il est parti voir Dieu. Et il a dit à Dieu, regarde le peuple juif. Pas seulement ils sont partis avec fêter un peu la destruction du Beth Amikdash, ils ont mangé dans des couverts du Beth Amikdash qui sont des couverts saints. En plus, ils ont mangé pas cachère, ils ont bu du vin pas cachère, etc. Regarde ce peuple-là, qu'est-ce qu'il t'a fait? On dit que Dieu l'a dit, ok, on va leur apprendre une leçon. T'as raison, ils n'ont pas respecté le temple, ils n'ont pas respecté la sainteté du temple. Et puisqu'ils n'ont pas fait ça, alors on va leur apprendre une leçon. Et on va leur rappeler qu'ils sont juifs, parce qu'ils ont peut-être oublié. Donc on va leur envoyer Aman. Donc le roi, il a un de ses ministres qui s'appelle Aman. Il a plein d'autres noms, Aman. Il s'appelle Meuman, pas Meuman. Et voilà. Sarah, elle a Alzheimer ce soir. Memouchan, merci beaucoup. Et là, voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Donc il va appeler son ministre, etc. Il va appeler tout le monde et il fait la fête devant tout le monde. Et voilà qu'ils sont tous sous au bout de quelques jours. Imaginez 6 mois à boire et à manger comme des porcs. Ils sont tous sous au bout d'un moment. Et son ministre, il avait des filles. Et il voulait absolument, ce Haman, que ses filles deviennent les futures reines de l'empire. Mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait déjà une reine qui était Vashti. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour prendre la place de Vashti? Il a trouvé une idée. Il a dit à Achashverosh, écoute, moi je pense qu'il faudrait que ta femme Vashti, elle vienne danser pour nous, toute nue. Elle vienne danser pour nous toute nue. Ça nous ferait tellement plaisir. Le striptease, ça existait déjà à l'époque. Et donc, Achashverosh, il envoie ses serviteurs pour chercher Vashti. Et on raconte que Vashti, elle refuse de venir. Mais attention, elle refuse pas de venir par pudeur, parce qu'elle était pudique, elle avait pas envie de se montrer toute nue. Pas du tout. On raconte qu'elle refuse de venir parce que d'après certains, elle a des boutons qui lui sont sortis sur tout le corps. D'après d'autres, elle a une queue qui lui est sortie. Encore une fois, un midrash, ça veut dire que c'est pas exactement peut-être une queue qui lui est sortie, mais c'est une image. A tail. Et donc, elle refuse de venir. Elle refuse de venir. Et on dit, pourquoi Vashti, elle a été punie d'être comme ça moche physiquement? On dit que Vashti, chaque Shabbat, elle allait chercher des filles juives et elle les obligeait à travailler pendant Shabbat, donc à travailler pendant Shabbat alors que c'était interdit, et elle les obligeait à se dénuder pour travailler parce qu'elle savait que chez les Juifs c'était très important la pudeur. Alors elle obligeait les filles à se dénuder. On raconte tous les Shabbats, tous les vendredis soirs et les samedis, elle prenait certaines filles juives. Et le jour où c'est arrivé, on lui a demandé de venir justement, etc. C'était aussi un Shabbat. Et donc, elle refuse de venir, et on dit que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été punie, parce qu'elle a obligé des filles à se dénuder, donc elle a été punie dans sa nudité à elle-même. Et donc, elle refuse de venir. Et là, le roi, il dit, bon, elle refuse de venir, il aurait peut-être laissé passer la chose, mais Haman, il ne laisse pas passer la chose, il dit très fort devant tous les ministres, il dit, attends, ta femme, si elle refuse de venir quand tu lui donnes un ordre,
c'est le mouvement, le MLF là qui commence. Ça veut dire que tu donnes la permission à toutes les femmes de refuser de répondre et d'accepter ce que leur homme, ce que leur mari leur disent. T'imagines ce que tu fais? C'est pas seulement que tu dis à ta femme c'est pas grave ce que t'as dit, ça veut dire que tu nous enlèves à nous, tous les hommes, tous les machos, tu nous enlèves un peu, si tu veux, notre force, notre pouvoir. Tu peux pas laisser ça passer. Il faut absolument que tu la punisses. Alors ils sont tous là en train de réfléchir, c'est quoi la punition? Ça doit être une punition exemplaire. Ils ont décidé comment la punir, la mettre à mort. Très exemplaire. Shabbat arrive, boum, elle est pendue, elle est tuée. Il n'y a plus de Vashti. Le roi, il dessoule. Après ses orgies, ses machins, il dessoule. Et puis il se dit, bon, il dit, ah ben, envoie-moi ma femme, parce qu'il voulait sa femme pour la soirée. Il n'y a plus de femme. Elle est où? Il dit, mais elle est morte. Il réalise, comment ça, elle est morte? Et là, il réalise qu'en fait, il a tué sa propre femme. Donc, il a besoin d'une autre femme. Aman, qui n'en perd pas, c'était son plan, marche très très bien. Il dit, attends, il dit au roi, il y a une solution. On n'a qu'à faire un concours de beauté. C'est là l'origine de Miss France. On va faire un concours de beauté. On va appeler toutes les jolies filles, toutes les belles filles du royaume. Imaginez 127 provinces à choisir. Et on va toutes les emmener. Et on va bien trouver la plus belle, celle qui te plaît. Et tu vas te remarier avec elle. Et lui, bien sûr, il espérait quoi? C'est ça que c'est. Exactement, vous voyez ces filles. Maintenant, attention. Les filles, elles viennent toutes. Et toutes, elles courent pour venir. Imaginez, pour devenir la reine. Tout le monde se dispute pour venir. Et elles sont choisies par des eunuques. On dit en français eunuques. C'était des gens qu'on castrait pour être sûr qu'ils ne vont pas toucher aux filles. Et donc, elles sont choisies par les eunuques. Et avant de se présenter au roi, la Megillah, elle nous raconte, elle passe 2 années à se préparer. Imaginez 2 années, et Daphna, t'es une esthéticienne, tu peux peut-être apprécier ce que je vais dire. Wraps, ça veut dire bain avec du lait, hydratant, crème, épilation. On dit que leur peau, elle était toute douce à force comme ça d'avoir des soins et des soins et des soins pendant ces années. Et après ces 2 ans, c'était des soins qui pendant plusieurs mois, etc. Ces femmes, attention, elles n'apparaissaient pas chez le roi comme ça prenait du temps. Et on dit qu'une fois qu'elles... pressé ton roi alors. Attends. Il avait sûrement des concubines entre-temps pour lui refiler. Alors attention, une fois qu'elles étaient prêtes, elles passaient chez le roi. Quand je dis elles passaient, c'est parce qu'elles passaient une nuit chez le roi. Si elles passaient la nuit, il les aimait bien, il voulait les rappeler, elles pouvaient revenir et ça devenait la reine. Sinon... elle repartait au harem et elle devenait une concubine à vie. Et on dit que, vous savez, quand on lit la Torah ou quand on lit la Megillah, il y a toujours des airs. Je ne sais pas si vous avez déjà été à la synagogue, ils chantent un petit peu. Et il y a des accents, etc., qui indiquent si tu dois chanter vite, tu dois chanter doucement. Alors quand on parle des filles, on dit Nahara, Venahara, on parle de toutes les jeunes filles qui devaient aller, on le lit très très vite. C'est des accents qui disent rapide. Pourquoi? Parce qu'elles étaient super pressées d'aller. Quand on va parler d'Esther, on lit très doucement. Et elle, Esther, elle a été prise de force. Attention. Elle a été prise de force, elle a été trouvée magnifique. On dit qu'elle était très très belle. On commence comme ça, la Megillah. On dit, voilà, il y avait une fille qui s'appelait Esther, qui s'appelait aussi Hadassah, qui était très 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 belle. Et c'est marrant qu'on nous dise qu'elle s'appelait Esther et qu'elle s'appelait en vérité Hadassah. Attends, si elle s'appelle Esther, pourquoi tu me dis en vérité elle s'appelle Hadassah? Elle s'appelle Esther ou elle s'appelle Hadassah? Elle n'avait pas de prénom. Je te dis, voilà, il y a Esther qui a été choisie, qui s'appelait vraiment Hadassah. Mais si elle s'appelle vraiment Hadassah, appelle-la Hadassah. Pourquoi tu l'appelles Esther? Et elle, par contre, quand on parle d'elle, on dit qu'elle a eu très peur. On dit qu'elle était orpheline de père et de mère. C'était la nièce de Mardoché, de Mordechai. Certains disent qu'en fait, c'était même sa femme. Et qu'elle a été donc envoyée, elle a été prise de force pour aller au harem. Et elle voulait pas, absolument pas. Mais Mordechai lui a dit, écoute, si tu as été choisie, c'est qu'il y a une raison de Dieu. Tu vas là-bas, mais surtout, ne dis pas ni tu viens, ni de quelle religion tu es, cache tes origines. On ne sait pas qui tu es, reste mystérieuse. Tu es Esther. Peut-être c'est pour ça qu'elle n'a pas pris le nom Hadassah là-bas. Tu es Esther, tu restes Esther. Et c'est marrant parce que Esther, c'était même pas un prénom juif au sens propre du terme, d'accord? Hadassah, c'était un prénom juif, hébreu. Quand je dis juif, ça veut dire hébreu. Esther, c'est pas hébreu, ça vient d'une autre langue. Donc, elle a carrément elle a caché son origine, elle a caché, etc. Elle a demandé juste une chose, elle a demandé à avoir 7 servantes. Et chaque servante, elle lui a donné le nom d'un jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
et Shabbat. Et en fait, comme ça lui permettait de savoir quand c'était lundi, quand c'était mardi, quand c'était mercredi, quand ça allait arriver à Shabbat. Et elle savait que c'était Shabbat d'une manière discrète. Elle était servie par chacune de ses servantes un jour sans avoir à se révéler qu'elle était juive. Elle disait juste samedi, viens ici. Et samedi venait et elle savait que c'était Shabbat. Donc c'est comme ça qu'elle a réussi à vivre là-bas. Donc elle a été offensée. On dit qu'elle ne voulait pas avoir tous ses soins et tout. Elle n'était pas du tout comme ça. Jusqu'au moment où elle est arrivée, où elle ne pouvait plus reculer l'échéance. Elle est arrivée donc devant Achashverosh. Et là on dit qu'elle a eu grâce à ses yeux. On dit qu'elle était pleine de grâce. Et qu'il a tellement aimé, il lui a tout de suite dit « Je veux que tu sois ma femme ». Il l'a prise pour femme. Bon mariage, princier, comme dans les Disney World. Ils sont mariés. Et là, attention, chacun il habitait dans son palais. Et elle est restée toujours en contact avec Mordechai. On dit qu'à partir de ce jour-là, Mordechai il restait toujours autour du palais. Il ne lâchait pas l'affaire, il n'était pas loin d'elle. Et donc elle était toujours carrément en contact avec lui. Et voilà que Mordechai, tellement il tournait autour du palais, il entend un complot pour tuer le roi. Il y avait deux gardes, Bigtan et Teresh, qui parlaient une langue qui était très rare, qui était impossible à savoir. Mais Mordechai faisait partie du tribunal juif, le Sanhedrin, le Beth Din. Et le Sanhedrin, pour faire partie du Sanhedrin, il fallait parler 70 langues. Et donc, il a compris que les deux complotaient pour tuer le roi. Et donc, il est parti répéter ça à Esther. Et Esther est partie répéter ça au roi. Et le roi, à cette époque, il avait ce qu'on appelait un livre où il écrivait tout ce qui se passait, toute l'histoire de sa vie, sa bio. Et donc, il a écrit dans sa bio que Mordechai, il l'a sauvé. Ils ont chopé Bigtan et Teresh, ils les ont mis à mort. Mais il n'a jamais remercié Mordechai, il a oublié. Pendant ce temps, notre ami Aman, il a raté de faire monter ses filles au pouvoir, mais il a toujours envie du pouvoir. Alors il s'est dit, ok, si je ne peux pas faire monter mes filles, moi je vais aller. Et on dit que Aman et Achashverosh étaient deux antisémites. Très antisémites, très forts. Genre Dieu donné. Et attention, il y a deux sortes d'antisémites. Il y avait d'un côté, on raconte que les deux, ils étaient comme, dans le Midrash, on raconte une parabole. On compare ça à deux paysans qui habitent à côté l'un de l'autre. Et ils ont un champ. Et un, il a un gros trou dans son champ. Et l'autre, il a une grosse motte de terre dans son champ. Alors celui qui a le trou, il dit à celui qui a la motte de terre, donne-moi ta motte de terre, comme ça je remplis mon trou. Et les deux, ils sont contents. Achashverosh, il était antisémite, excusez-moi. Achashverosh, il était antisémite et il voulait absolument tuer les Juifs. Mais il avait peur des Juifs. Parce qu'il s'est dit, tiens, les Juifs, c'est peut-être un peuple, peut-être les 70 ans, ils ne sont pas passés, peut-être ils sont passés. Je sais que les Juifs, c'est un peuple qui est quand même un peu chanceux. À chaque fois qu'on les écrase, ils reviennent. Il ne voulait pas trop s'y mêler. Et qui il trouve devant lui? Aman. Aman, qui est un antisémite, Hitler. Il vient le voir clairement et lui dit, écoute, il y a un peuple qui ne fait pas les mêmes fêtes que nous, qui ne s'habille pas comme nous, qui ne parle pas la même langue que nous. Ce peuple-là, il ne veut pas te respecter. Si tu veux, je m'en occupe. Et il ne dit pas le nom du peuple juif. Mais Achashverosh, il savait très bien, on nous dit que c'était le peuple juif, il était antisémite. Mais il ne voulait pas se mouiller. Alors il lui a dit, écoute, pas de problème, il lui a donné sa bague. Il lui a dit, voilà le sceau royal, tu fais ce que tu veux avec ce peuple. Voilà, tu as main libre, tu fais ce que tu as envie avec eux. Et donc, qu'est-ce qu'il fait en premier à notre ami Aman, notre ennemi Aman? Il fait tout de suite écrire un rouleau. Et dedans, il dit, préparez-vous. Il va chez lui à la maison d'abord et il fait un tirage au sort. Dans un paquet, il met tous les mois. Dans un paquet, il met tous les jours. Il pioche, il tombe sur les jours 13 et il tombe sur le mois de Hadar. Et après, il prend un autre paquet comme ça et il pioche et il met tous les jours de la semaine. Donc 365 jours, un peu comme ça. Et il tombe sur le 13 Hadar. Donc il se dit, waouh, Dieu, il veut que le 13 Hadar, c'est un signe. Je tue les Juifs. Donc il envoie un feuillet comme ça, on dit un batchegen, un parchemin. Et il écrit sur un parchemin à tous les dignitaires, à tout le peuple, préparez-vous le 13 Hadar pour tuer un peuple. Il y a un peuple, il y a des ennemis dans notre peuple, préparez-vous, préparez les armes, on va vous tuer. Et un autre parchemin, scellé, où il leur dit, ce sont les Juifs qu'il faut le tuer. Donc il y avait deux parchemins. Un où il disait clairement, préparez-vous à la bataille, préparez-vous à la guerre, au massacre. Et dans l'autre, il disait qui fallait massacrer. Donc les gens, ils ne savaient pas qu'il fallait tuer les Juifs. Donc les Juifs ne savaient pas non plus qu'il fallait qu'on les tue, ils ne savaient pas. Et il envoie tout ça avec, donc, dans les 127 provinces. Maintenant imaginez à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la voiture, c'était en cheval. Donc imaginez le temps qu'il fallait pour aller joindre et aller voir les 127 provinces. Maintenant il fait ça, et on dit que Mordechai, il rêve. Il rêve de Eliyahu Hanavi, le prophète Élie qui vient le voir et qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais à dormir ?»
alors que ton peuple, il va être tué. Et il se réveille en sursaut, il se rendort et il a 3 fois de suite se rêve. Et il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, il y a quelque chose qui se passe de très très grave. Et donc il met des cendres, il se met en deuil, il commence à déchirer ses habits, il met des cendres sur sa tête et il commence à se lamenter. Donc il commence à passer par tous les juifs, il commence à pleurer, à crier, à hurler. Et Esther, elle entend, on lui dit un fou qui hurle. Elle va, elle voit ses Mardochée, mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? Qu'est-ce qu'il fait tout déchiré avec des cendres comme s'il est en deuil? Mais qu'est-ce qu'il a? Elle envoie son serviteur, Ratar, on l'appelait, et certains ils disent que c'était le prophète Daniel. Et elle l'envoie et elle lui dit, va voir ce qui se passe. Et alors il va le voir et Mardochée il dit, dis à Esther que notre peuple, il va se faire tuer, il faut qu'elle aille le défendre. Et il revient la voir. Et elle dit, mais dis à Mardochée, Mordechai, je vais l'appeler Mordechai, c'est plus simple, dis à Mordechai qu'il est fou. Dis-lui que Haman, il a dit au roi de ne plus recevoir personne. Donc ça fait 30 jours qu'on n'a plus le droit d'aller voir le roi. Et si on va aller voir le roi, il faut demander une permission et on doit attendre 30 jours avant d'être accepté dans la salle royale. Il avait prévu son coup, Haman, il ne voulait pas que personne change d'avis, le roi. Et alors il lui renvoie un message, Mordechai, il lui dit, mais pourquoi tu crois que tu es parti là-bas? Tu es parti là-bas pour ça, pour défendre ton peuple. Maintenant, ça nous revient. Donc tu vas aller, tu vas défendre ton peuple, au risque de ta vie. Et elle accepte. Elle dit, tu sais quoi, je le ferai. Et d'après certains, ils expliquent que toute cette hésitation de Esther, c'est pas qu'elle n'avait pas envie de défendre le peuple depuis le début, c'est qu'elle voulait défendre le peuple. Il y avait une autre raison. On dit, d'après un midrash que j'ai lu, qu'en fait Esther, jusqu'à là, elle était considérée comme une violée. Elle était violée, entre guillemets, parce qu'elle n'était pas consentante de se marier avec Achashverosh. On l'avait pris de force, on l'avait mis dans le palais, et donc elle n'était pas consentante. Mais une fois qu'elle va décider, elle, d'aller de tout son gré dans le palais, pour rencontrer Achashverosh, pour essayer de le convaincre, elle va devoir le séduire. Donc là, elle va décider de se donner corps et âme de plein gré. Donc en fait, elle a vendu, entre guillemets, son âme pour défendre son peuple. Et c'était ça, en fait, le dialogue qu'elle avait. C'était pas qu'elle avait pas envie de défendre son peuple, elle avait très bien compris que le moment était venu. Mais c'est qu'elle voulait pas un peu, pardon, voilà, donner et vendre son âme, entre guillemets. Mais elle a compris qu'il n'y avait pas d'autre choix, donc elle décide. Et elle dit à tout le monde, elle dit à Mardochée, moi je vais aller dans 3 jours voir le roi. Mais pendant ces 3 jours, je veux que tout le monde jeûne. Personne ne mange, tout le monde prie. Personne ne boit, juste des prières. Et moi aussi, je vais faire pareil. Et vous savez, quand sont ces 3 jours, c'est pas à Pourim où sont arrivés ces 3 jours, c'est à Pessah. C'est en fait pendant les premiers jours de Pessah que ça arrive, cette histoire. Je sais, en fait, on fête Pourim le jour où on a été sauvé, le 13 Adar. Mais ça s'est passé, cette histoire, à l'époque de Pessah. Juste, je trouve ça intéressant comme petit détail. Donc, ils vont tous jeûner. Et au bout de 3 jours, elle va voir le roi. Et on dit, si on lit tous les commentateurs ont dit qu'elle était verte. Elle n'était même pas belle. Elle était toute verte, verdâtre. Imaginez quelqu'un, tu vas aller voir le roi, tu veux le séduire. D'accord? Tu veux le convaincre que tu as raison. Tu vas pas manger 3 jours avant. Tu vas manger, tu vas te faire belle, tu vas faire la plus belle possible. Tu vas pas aller manger. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qui lui a pris? Elle a rien compris ou quoi? Au contraire, elle a tout compris. Et on va expliquer ça après. Elle va voir le roi, et le roi il la voit. Et il sent qu'elle va lui demander de sauver le peuple juif. Il a un feeling. Et il lui dit, avant qu'elle dise quoi que ce soit, il lui dit, Esther, d'abord il lui tend son sceptre d'or, donc elle ne va pas être tuée, parce que si tu rentres et il ne te tend pas le sceptre d'or, c'est toute une mise à mort. Il lui dit, Esther, qu'est-ce que tu veux? Si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Parce qu'il veut prévenir, ne me demande pas de sauver les juifs. Mais mon argent, la moitié de mon royaume, pas de problème. Et elle lui dit, je ne veux pas ton royaume, je veux juste t'inviter à un repas. Je voudrais cuisiner pour toi et Haman. Ouais, il dit, pour moi et Haman? Oui, c'est tout. Je suis juste venue pour vous inviter à manger. Bien sûr, ma femme chérie. Pas de problème, il est soulagé, il lui a rien demandé. Elle n'a même pas demandé de l'argent. Pas de problème. Non, ah oui, il s'est marqué, il était pingre, il ne voulait pas en fait lui donner l'argent. Très heureux, il scanne l'argent, il a un repas, un dîner avec sa femme. Bon, et le Haman, bon, on l'emmène. Pas de problème. On l'emmène Haman. Haman, fou de joie, il sort du palais, il dit, mais j'ai réussi. Je suis invité à un repas entre le roi et la reine. Qui trouve devant lui à ce moment-là? Mordechai. Et on dit qu'Haman, il se baladait avec une idole, il voulait que tout le monde se prosterne devant lui. Le seul qui ne se prosternait pas, évidemment, Mordechai. Il lui dit, moi je ne me prosterne pas devant les idoles, je me prosterne que devant Dieu. Haman, fou de rage, il rentre chez lui, il dit à sa femme, faut que je le tue ce Mordechai. Comment je peux le tuer? Alors les deux, ils réfléchissent. Ils disent, on va le noyer. Elle me dit, tu ne peux pas le noyer.
Rappelle-toi, la mer Rouge, les Juifs, Dieu leur a ouvert la mer. On ne peut pas les noyer, ils ne peuvent pas se noyer. Il dit, ok, alors qu'est-ce qu'on va lui faire? Il dit, tu vas lui couper la gorge. Il dit, on ne peut pas. Rappelle-toi quand Pharaon, quand Moïse, il a tué un Égyptien qui était en train de tuer un autre homme, ils ont essayé de lui couper le cou il s'est transformé en pierre. Le couteau, il s'est coupé. Alors il dit, ok, alors qu'est-ce qu'on va trouver? Il réfléchit jusqu'à ce que sa femme, elle dit, moi j'ai trouvé, on va le pendre. Personne, on n'a jamais essayé de pendre un juif, ça va marcher, on va le pendre. Alors elle lui dit, par contre, il faut que tu demandes l'autorisation au roi, à la reine, pour la potence. Parce que tu dois aller prendre l'endroit où on pend. La potence, c'est le poteau qui a une flotte en forme de anglais. L sur lequel on accroche une Quand tu joues au bonhomme pendu. corde. Quand tu joues au pendu, décides. Donc ils ont besoin d'arbres très très hauts. Et les seuls arbres qui sont très hauts sont dans le jardin du royal. Donc il va décider comme ça de... Donc le repas arrive. Et là le roi il commence à se dire, tiens, mais pourquoi Aman il est avec moi et ma femme? On est en amoureux. Qu'est-ce qu'il fiche ici celui-là? Bon. Et ça lui travaille un peu. Le repas se passe très bien. À la fin du repas, Esther a dit, j'ai quelque chose à vous demander. Ils sont là, oui. Je voudrais que vous reveniez demain pour un autre repas. Toi et Aman. Aman, là, il n'en peut plus. Il est aux sang. Et Achashverosh, il dit, bien sûr, ma femme, pas de problème. Le soir, il rentre chez lui, Achashverosh, et on dit que le serviteur qui était là, c'était qui? C'était le fils de Haman. C'était le serviteur qui était au chevet du roi ce soir-là. Et on dit que le roi, il essaye de dormir, et il fait des cauchemars. On dit que l'ange, il y a un ange qui lui envoie des cauchemars dans la tête. Et quel cauchemar? Que Haman, il est avec Esther. Ce sont des amants. Et là, il se réveille, il est comme un ouf. Il dit, non, c'est pas possible, il essaie de se rendormir, le même cauchemar. Et à la fin, il dit, j'en ai marre, je veux plus dormir. Alors, il s'assoit dans son lit, il dit au fils de Haman, emmène-moi le livre, ma biographie, emmène-moi le livre de ma vie et lis-moi des histoires de ma vie. Alors, il essaye de lire et il tombe sur la page de Mordechai, qui a sauvé la vie du roi. Alors, évidemment, le fils de Haman, il va pas lire ça, il sait que c'est l'ennemi numéro 1 de son père. Il change de page et il remet la page l'ange. Et il rechange de page, il remet la page l'ange. Le roi, il dit, arrête, lis-moi la page sur laquelle tu es. Alors, il lit. Voilà, Mordechai, il a sauvé la vie du roi. Le roi, il dit, tiens, on l'a remercié à ce Mordechai? Il dit, non, on lui a rien fait. Il dit, alors va m'appeler Mordechai, il va falloir qu'on le remercie. Mais au moment où il dit ça, qui arrive? Haman, pour demander la permission de couper les arbres pour la potence. Le roi, il dit, purée, c'est pas le moment, celui-là, il est déjà énervé contre lui, il vient de faire des cauchemars qu'il a avec sa femme. L'autre, il vient ici, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Alors il dit, roi, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, quelque chose. Le roi, il dit, attends, avant que tu me demandes quoi que ce soit, c'est moi qui te demande. Qu'est-ce que tu ferais à un homme que le roi veut honorer? Haman, il pense que le roi veut honorer. Bibi, Haman. Mais le roi, il pense à qui? À Mordechai. Mais il pense en même temps, le roi, que la manière dont Haman va répondre, ça va lui montrer qu'est-ce que Haman pense. Si peut-être il veut ma femme et mon royaume. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Haman, il dit, il faudrait lui mettre les habits du roi. Il faudrait le mettre sur le cheval du roi. Il faudrait le promener dans toute la ville et crier, ainsi fait-on à l'homme que le roi veut honorer. Le roi, il le regarde, il lui dit, tu sais quoi? Tu vas faire ça à Mordechai. Oh non, tout, mais pas Mordechai. Pitié, roi, je lui donne 10 000 pièces d'argent, mais ne me faites pas faire ça à Mordechai. Le roi dit, c'est une très bonne idée, tu lui donnes les 10 000 pièces d'argent et tu fais ça à Mordechai. Haman, fou de rage, il va voir Mordechai et il est obligé de lui couper les cheveux, le laver, parce qu'il rappelez-vous, l'autre, il était en deuil. Il lui met les habits du roi, il le met sur le cheval, il commence à tourner toute la journée dans toute la ville. Que voilà, ainsi fait-on à l'homme que le roi veut honorer. Et il marche avec le cheval tout autour. Et on raconte que sa fille, elle pense que c'est son père qui est sur le cheval, et Mordechai qui tire. Elle se dit, tiens, mon père, il est là, il a des honneurs, et Mordechai, je vais encore plus l'humilier à Mordechai. Elle prend un pot de chambre. Vous savez ce que c'est, un toilette? Et elle le jette sur son père. Mais bien sûr, sur Mordechai. Mais qui le reçoit? Son père. Donc son père, il sent, imaginez l'odeur qu'il a, tirer l'humiliation toute la journée. Le soir arrive, il rentre chez lui pour se changer avant d'aller au deuxième repas. Il ne peut pas rater un repas. Le roi, il vous invite, vous ne ratez pas le repas, la reine, whatever. Il se change pour aller donc au deuxième repas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils arrivent, les gardes, pour l'attraper. Il n'a pas le temps de se changer. Il arrive en train de puer comme ça. Il se met donc assis à table. Et là, le roi, il dit à la reine, mais tu m'as l'air soucieuse. Mais pourquoi tu m'as fait ces 2 repas? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoute, en fait, quelqu'un, il veut me tuer à moi et à tout mon peuple. Il dit, oui, qui veut te tuer à toi et à tout ton peuple? Elle dit, quelqu'un qui a déjà tué ta première femme et qui veut tuer aussi ta deuxième femme. Il dit, mais c'est qui ton peuple?
Elle dit, le peuple juif, je suis juive. Elle se révèle à lui à ce moment-là. Il dit, mais qui c'est qui veut te tuer? Elle dit, c'est Aman. Le roi, il est tellement énervé. Il dit, quoi? Il veut tuer ma femme encore? Il sort dehors pour prendre l'air. Qu'est-ce qu'il voit dehors? Des gens qui sont en train de couper les arbres pour faire quoi? La potence. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais c'est Aman qui nous a dit de couper tes arbres. Le roi, il rentre fou de rage. Entre-temps, Aman, il flippe, il vient au pied de la reine, il l'enlace, il le supplie de lui sauver la vie. Le roi, il rentre, il trouve Aman accroché au pied de sa femme. Il dit, quoi? T'essayes de tuer ma femme, de me prendre ma femme, de me tuer, c'est un vaudeville. Il commence à crier, à hurler, il dit, vous savez quoi? Prenez Aman et pendez-le. Et du coup, Aman, il se fait pendre à la potence qu'il avait préparée pour Mordechai. Et donc, à la place, il se tourne vers Esther, il dit, mais qui va être mon premier ministre? Elle lui dit, moi je connais quelqu'un de très très bien, Mordechai. Mordechai devient le premier ministre, et il dit, le roi à la reine, écoute, il a compris que Dieu, il avait voulu encore une fois sauver les Juifs, et donc il dit à la reine, voilà, vous allez être dirigée. Mais la reine, elle dit, ça suffit pas. Elle dit, tu as oublié que maintenant, tous les 127 provinces, ils ont reçu le décret de tuer les Juifs, et dans quelques temps, ils vont ouvrir, et ils vont tuer les Juifs. Donc l'histoire, elle n'est pas terminée. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne savent plus quoi faire. Esther, elle a une idée. Ils vont envoyer à tout le monde un autre décret, le plus rapidement possible. Et ils vont dire aux Juifs de prendre les armes et de se défendre. Et donc, ils reçoivent un autre parchemin, tous les Juifs qui ont le droit de prendre les armes et de se défendre, parce que le 13 Adar, on va essayer de les tuer. Et voilà que le 13 Adar, c'est la guerre civile. De partout, dans les 127 provinces, c'est la bataille. Et on dit que la bataille, elle a continué. Pardon. Le 13 Adar, c'est le jour du jeûne d'Esther, excusez-moi. Le 14 Adar, donc c'est le jour de Pourim, on va y avoir cette guerre. Et le 15 Adar, ça continue dans la capitale, parce qu'il y avait tellement d'ennemis de Juifs, que les Juifs, ils ont dû se battre un jour en plus pour se défendre. Et donc, ils vont réussir comme ils étaient préparés, les Juifs, ils ont réussi à se battre, à se défendre. Donc, il n'y a pas eu de massacre de Juifs, mais il y a eu une guerre civile. Ils ont dû s'entretuer pour sauver leur peau. Et donc, tous ces jours-là, c'est les jours de Pourim. Le 13 Adar, on fait le jeûne d'Esther. Le 14 Adar, on fête la fête de Pourim. Et le 15 Adar, c'est ce qu'on appelle Shushan Pourim, le Pourim de Suse. Parce que c'était dans la capitale, c'était la ville de Suse, et c'était là où il y avait eu un jour de plus de guerre et de bagarre. Donc maintenant, vous connaissez tout l'histoire de Pourim. Wow. Et j'espère que je vous ai rafraîchi les mémoires. Et donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est un peu une étude entre guillemets, de texte, et essayer de comprendre maintenant les secrets de la Megillah. Donc, on voit que Esther, c'est une femme qui est très très importante, et toute l'histoire de Pourim, elle pivote autour d'elle. Et on voit que, apparemment, c'est important qu'on mentionne qu'elle a deux prénoms, Esther et Hadassah. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que ces prénoms, ils signifient? Qu'est-ce que ça nous apprend, ces prénoms? Qu'est-ce que nous, en tant que femmes juives, on peut apprendre de Esther? Et c'est intéressant que ça nous pose un problème à la Megillah qu'elle ait deux prénoms, parce que dans la Torah, en général dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont deux prénoms ou qui ont changé de prénom. Je vous donne des exemples. Avram, il est devenu Avraham. Iska, elle est devenue Sarai, qui est devenue Sarah. C'est la même personne. Au début, on l'appelle Iska, après elle devient Sarai, après elle devient Sarah. Il y a qui encore qui a changé de prénom? Yocheved et Myriam, c'était les sages-femmes, c'était la maman et la sœur de Moshe. On les appelait aussi Shifra et Poua. Donc il y a plein, sans rentrer dans pourquoi leur prénom à elle, ou à eux, mais il y a plein de prénoms, plein de fois on a changé les prénoms. Et qu'est-ce qui change de Esther, qui nous pose une question? Parce que les autres prénoms, à chaque fois qu'on leur changeait leur prénom, c'était pour se rapprocher de Dieu. Par exemple, Sarai, on l'appelait Sarah, parce qu'on lui a donné à la fin le He, qui représente le nom de Dieu. Abraham, on lui a ajouté un He, qui représente le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que ça représentait que ces personnages-là, ils se sont rapprochés de Dieu. Mais Esther, Hadassah, on l'a appelée Esther, un nom qui n'est même pas hébreu. Alors comment tu dis que ça rapproche de Dieu? C'est pas ça l'explication. Il y a une autre explication. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi cette autre explication. Il y a un rabbin qui s'appelait Rabbi Yehuda. Il disait que Esther en hébreu, ça vient de Seter, ça vient de cacher. Ça veut dire cacher, la racine du mot Esther. Et on voit que Esther, elle était cachée. Depuis le départ, elle a caché qui elle était. Elle a caché ses origines. Elle a caché son pays de naissance. Elle a tout caché. On dit qu'il y a une deuxième explication. Dans la Torah, on nous parle d'Esther de manière cachée. Dans la Megillah, on nous cache Dieu. Vous prenez toute la Megillah, vous ne trouvez pas une seule fois le nom de Dieu. Pas une seule fois. On nous cache le nom de Dieu. Pourquoi on nous cache le nom de Dieu? Il y a aussi une explication à ça. On dit que dans toute la Megillah, en tout, devinez combien il y a de mots? 613. Allez, beaucoup plus.
12 196. Je vais vous dire pourquoi je suis exacte. Il y a 12 196. Imaginez sur 12 196 mots, pas une seule fois le nom de Dieu. Pourquoi? C'est bizarre. Le Maharal de Prague, qui était, vous savez, celui qui a créé le golem, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du golem, le monstre là, qui défendait tout le monde. Alors celui qui a créé ça, il disait qu'on ne pouvait pas rater un seul de ces 12 196 mots. Que si on est là à Pourim, mais on va écouter la Megillah, on va nous lire la Megillah, et on rate un mot, on doit tout réécouter. Et il explique pourquoi. Il dit, je ne sais pas qui c'est qui fait que de m'appeler, je suis désolée. Je vais arrêter, je ne sais pas mes gosses. Non, c'est bon, c'est Malka. Elle vous embrasse très fort. Voilà, maintenant au moins, je sais pourquoi ça vient. Le Maharal, il explique pourquoi il ne faut pas rater un seul mot. Il dit parce qu'en fait, toute la Megillah de Pourim, elle est là pour nous montrer ce qui est caché dans le monde. Que dans le monde, des fois, il y a des miracles qui arrivent. Là, par exemple, le peuple juif, il devait être tué. Et il a été sauvé. Qui était derrière tout ça? C'était Dieu, évidemment. Mais Dieu, on ne le voit pas. C'est pour nous apprendre une leçon. Que des fois, on ne voit pas la big picture. On ne voit pas le grand tableau. On se dit, tiens, il est où Dieu dans tout ça? On ne le voit pas. Il nous arrive que des malheurs, il nous arrive que des mauvaises choses. Où il est, ce Dieu-là? Il est où? En fait, Dieu, il est là. On ne le voit pas tout le temps. Il n'est pas toujours révélé. Mais Dieu, il est toujours là. Et c'est pour ça que ça s'appelle Megillah. Parce que Megillah, ça veut dire les galotes, qui veut dire révéler. En fait, tu révèles des secrets. Donc en fait, c'est une dualité. D'un côté, on a Esther qui est le secret. Et de l'autre côté, on a Megillah. Là, ça veut dire que celui qui révèle. Qui révèle le secret. En fait, en étudiant cette histoire, on se rend compte que quoi? C'était une leçon pour la vie. Que même si tu ne vois pas toujours Dieu de manière claire, mais Dieu, il est toujours là. Dieu, il se cache. Et justement, dans la Torah, quand on parle, on dit de Esther, on parle en ramenant une phrase qui dit que Dieu est astir ad panaï, que Dieu, il va cacher sa face. Et on dit que Dieu, des fois, aujourd'hui, dans notre époque, il cache sa face, on ne le voit pas. On dit, mais oui, il est Dieu là. C'est vrai. Et il y a des moments très difficiles, on n'a toujours pas la réponse. Oui, il est Dieu. Par exemple, la Shoah. Il était où, Dieu? Combien de fois on a entendu cette question? Il était où? Il est là, il se cache. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Mais il est là. Il est toujours là. Et on voit qu'il se cache. Il y a une autre manière où on peut voir qu'il se cache. Parce que si vous cherchez bien, vous pouvez le trouver. Je vous donne un exemple. On voit que Esther, elle était déjà écrite dans la Bible. Si vous prenez la Bible, je vous ai dit qu'il y avait combien de mots? 12 196 dans la Megillah. Prenez le premier mot de la Bible, Bereshit. La première fois qu'on voit la lettre Aleph. D'accord? Prenez à partir de ce Aleph et comptez 12 196 lettres. Combien vous arrivez? À la lettre Samer. À partir de Samer, je vais vous expliquer après. Comptez 12 196 lettres. Vous allez arriver à la lettre Tav. Comptez 12 196 lettres, vous allez arriver à la lettre Resh. Ça fait le nom Esther. Si vous comptez 12 196 lettres à chaque fois, comme dans la Megillah, vous trouvez son nom, il est caché. Il y a mon oncle, mon tonton Lévi, tiens, des fois il me regarde. Coucou tonton. Il a raconté à mon père qui m'a raconté cette histoire. Il y a une femme dans sa communauté, il y a un rabbin qui connaît. Et ce rabbin-là, il y avait une femme qui venait tout le temps à ses cours. Et chaque fois elle venait, elle se disputait un peu avec lui. Non, c'est pas ça, et je comprends pas, et je crois rien à ce que vous dites, et c'est n'importe quoi. Et il est où ce Dieu? Et toujours elle se battait avec lui, mais tout le temps. Elle était en grande dispute avec lui. Et il n'arrivait jamais à la convaincre. Il essayait de trouver toutes ces explications, tous ces midrash, toutes ces lois, tous ces livres. Ça marchait jamais. Et une fois, il est venu pour Pourim et il a dit ça. Il a dit, Dieu, il est partout et tout est lié. Et tu peux trouver Esther même dans la Bible, même dans la Torah. Il y a 12 196 lettres, si tu les trouves, il a expliqué ça, tu peux trouver son nom. Après ça, elle a disparu. Elle venait même plus à ses cours. Pendant quelques temps, il la voyait plus du tout. Un jour, il voit une femme qui arrive devant lui avec une perruque sur la tête, religieuse, la jupe longue comme ça. Il dit, mais vous êtes... Il la regarde, il dit, mais c'est vous, celle qui me contredisait tout le temps. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle dit, il faut que je vous dise pourquoi j'ai disparu. Il dit, je vous écoute. Il dit, après que vous avez dit ça, je me suis dit encore une autre de ces bêtises qu'il me raconte. Je suis partie chez moi et j'ai compté les lettres. Waouh! Et j'ai vu que vous avez raison. 12 196 lettres, allez, 12 196 sa mère, j'ai vu que c'était vrai. Je me suis dit, s'il y a un Dieu sur terre, c'est pas possible que c'est un hasard. Et celui qui a trouvé ce code-là,
Il a trouvé, il est en 1950 quand il s'est rendu compte, s'appelait le rabbin, je l'ai écrit pour ne pas oublier son nom, parce que j'ai oublié son nom tout le temps, Weiss Mendel, c'est son nom. En tout cas, il n'avait pas d'ordinateur, il a compté. Elle a dit, c'est pas possible, si Dieu, il a comme ça caché le nom. Et même, on peut faire ça avec le nom de Mordechai. Dans la Torah, on parle de Mordechai, on l'appelle différemment. Eh bien, le mot qui commence à l'appeler, si on commence à compter à partir de M, de Mordechai, 12 187 lettres, on a le Re, on a le De, on a le Re, le Yud, on a tout son nom. On peut trouver Esther et Mordechai dans la Bible, dans la Torah, juste en comptant le même nombre de lettres qu'il y a dans la Megillah. 12 196 lettres, exact. Donc en fait, elle a dit, j'étais tellement épatée que c'était vrai ce que vous avez raconté, que j'ai dit, alors tout le reste, ça doit être vrai aussi, je vais devenir religieuse. Et c'est une vraie histoire, ça. Hein. Elle est vraiment devenue la meuf religieuse. Donc on voit que c'est vrai, il y a des choses qui sont cachées, mais on voit que c'est en même temps révélé. C'est ça notre travail à nous, c'est de révéler ce qui est caché. Maintenant, on voit qu'il y a autre chose qu'on apprend de Esther. Quelque chose de très très fort. Esther, elle avait un self-control pas possible. Imaginez qu'elle a été capable de garder le secret, de ne pas dire qui elle était pendant des années. Vous savez combien d'années en tout elle a gardé le secret? Allez, je vous laisse deviner. Pendant qu'elle était mariée avec lui. Pendant qu'elle était dans le palais, mariée. Je parle en tout. Bravo, 9 ans. C'était très proche. 9 ans. Nous, on lit la Megillah en 20 minutes. Mais ça a duré très longtemps, cette histoire. Ça a duré plus d'une dizaine d'années. 9 ans, elle était en tout au palais. Elle a gardé le secret. Vous imaginez 9 ans garder le secret? C'est énorme, c'est impossible. Moi, je sais pas, je n'arriverai pas. Et ça m'amène à quelque chose qu'on apprend d'Esther. Mais pour ça, il faut que je vous pose une question. Il y a un grand thérapeute, rabbin, psychologue, d'ailleurs il parle demain soir ici, il est magnifique, Manis Friedman, je ne sais pas si vous le connaissez. Out of this world, magnifique cette personne, Manis Friedman. Je peux t'envoyer après sur Facebook, je l'ai mis en anglais. Mais il est vraiment bon. Il pose une question, il dit, qu'est-ce qui nous montre qu'une personne, elle est équilibrée? Voilà, si je vous demande. Pourquoi tu vas me dire que par exemple Carole elle est équilibrée ou que Caroline est équilibrée? Allez, pourquoi elles sont équilibrées? Pourquoi Alex elle est équilibrée? Peut-être elles sont pas équilibrées, je sais pas. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'une personne elle est équilibrée, sincèrement? Elle n'a pas de s'exprimer. Ah bravo, on se rapproche. Elle sait s'exprimer quand il le faut, comme il le faut. C'est ça qu'on sait qu'une personne est équilibrée. Si, comment une personne elle arrive d'un seul coup, tout le monde a fait ah ben, ok, là, tu dis, elle est déséquilibrée, justement. Elle a un petit problème, un petit grand problème. Une personne qui sait quand parler, comment parler, ça montre qu'elle est équilibrée, elle a un certain équilibre. Et on dit que ça c'est le plus dur chez les personnes, chez les êtres humains et chez les femmes, parce que nous, on marche beaucoup avec nos émotions. Pourquoi? Parce que des fois, on dit des choses, et ça nous sort tout seul, et on regrette après. Des fois, c'est trop tard de regretter. On l'a déjà sorti. Et c'était pas la bonne manière de le dire, non plus. Et elle, Esther, elle a réussi à dire ce qu'il fallait, quand il fallait, comme il le fallait. Et c'était ça tout le secret et toute la réussite de sa mission. Et des fois, on voit ça dans un couple, que c'est très très difficile de se refermer la bouche, de ne pas dire certaines choses au mauvais moment, comme il faut. Et ça sort quand même, et on rate quoi? On fait la gueule, on parle plus, on se dispute, etc. Alors que si on s'était retenu un tout petit peu, peut-être qu'on aurait... Bien sûr, ça dépend des situations, attention, cas par cas. Mais en général, on est bien d'accord, on aurait pu se rattraper, se retenir, et ça aurait pu calmer. Ça, c'est la grandeur, l'intelligence de la femme. Dans le Talmud, on dit... Pardon? On tourne sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Voilà, ça c'est une bonne. C'est trop bon. Des fois, je tourne 7 fois et après, je sors quand même. Mais la Torah, le Talmud, plutôt, il nous dit qu'on voit l'infériorité ou la supériorité d'une personne par rapport à la manière dont elle s'énerve. Si quand vous vous êtes énervé, comme on dit en anglais, you lose it, vous perdez la boule, même en français on dit ça, là, la personne, c'est là qu'on voit. Il y a des personnes qui savent s'énerver. Tu peux dire ce que tu veux dire, mais il y a une manière de dire la chose. Et on dit la personne la plus équilibrée, elle doit être comme une cocotte minute. C'est quoi une cocotte minute? Pression. Exactement. Si tu gardes trop de pression, qu'est-ce qui va se passer? Tu exploses. Tu dois être intelligente, doucement, doucement,
envoyer un peu de pression, un peu de vapeur, ça sort un peu, parce que c'est pas healthy, c'est pas sain de garder tout à l'intérieur de soi, c'est débile, après tu fais des crises de panique, des crises de colère, c'est pas bon. Il fait chaud, il n'y a que moi qui est chaud parce que je parle. Il fait chaud. Ah d'accord. Bonsoir. Donc, Sophie, est-ce que ça t'embête? Il y a le chauffage? On peut... Ah, Tu veux le chauffage? non, je veux la clim s'il y a, sinon ça dérange pas. Merci. Désolée. C'est trop jeune hein, pour avoir des Je me permets. Non mais quand je parle, je me réchauffe le cœur, voilà. Donc ça, c'est une des premières choses qu'en tant que femme juive, on apprend d'Esther. Ah, merci beaucoup. Je peux ouvrir une parenthèse. Ah oui. Prendre une feuille de papier et écrire. C'est génial. C'est génial, c'est clair. Quand il y a le temps. Non mais... Quand t'es avec les gosses qui crient. Bah oui, j'en ai 3, merci, je sais. Non mais tu prends même une feuille de papier pendant C'est très, 5 minutes, et je rigole pas, t'es et tu mets tes trucs, tes colères sur le papier, et ben ça marche grave. Après, tu sors pas des bêtises, tu n'as pas besoin de tourner la langue. Non, t'as raison, parce que le fait d'écrire, des fois, ça te fait réaliser que c'est pas si grave que ça. Et puis en plus, ça sort sur le papier. Donc ça sort sur le papier. Oui, faut trouver le stylo. Ouais, moi, c'est sorti avant que le stylo il sorte. La personne, elle n'est pas oubliée. Oui, Je connais le stylo, il marche Ah pas. bah il écrit alors. Tu envoies un email, je trouve l'iPhone. Les notes. Mais donc ça c'est vraiment une des premières choses qu'on apprend de Esther. On voit ça vraiment qu'elle était capable de se retenir. Et ça c'est vraiment une leçon qu'on peut prendre chacune dans notre vie. Même pas par rapport à un couple, mais par rapport à des amis. Des fois on dit quelque chose et ça gâche une relation. C'est important de savoir se retenir, réfléchir et dire la chose au bon moment. Il y a un bon moment pour chaque chose. Et il y a un mauvais moment pour chaque chose. Des fois on dit la chose au mauvais moment et tout explose. Donc ça c'est une des premières leçons qu'on apprend d'Esther. Une autre leçon qu'on apprend d'Esther, c'est par rapport à sa beauté. On commence la Megillah en nous disant qu'Esther, elle était magnifiquement belle, qu'elle était vraiment une des plus belles femmes, etc. Et on termine en nous disant qu'elle était gracieuse, qu'elle a trouvé grâce aux yeux. Carrément, je vous ai dit, un midrash qui dit qu'elle était verdâtre, qu'elle était moche. Alors, excuse-moi, quand elle était belle, elle est devenue moche, après 2 ans de soins et des mois, elle était belle, elle est devenue moche, c'est pas possible, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et puis on l'appelle Esther, après des fois on l'appelle Hadassah. Pourquoi des fois on l'appelle Esther? Pourquoi on l'appelle Hadassah? Qu'est-ce que Esther représente? Qu'est-ce que Hadassah représente? Qu'est-ce que la beauté représente? Et qu'est-ce que l'essence d'une personne représente? En fait, Esther, c'est ce qui était caché. Tout le travail d'Esther, elle était cachée. Et de révéler Hadassah. Et Hadassah, c'était l'essence d'Esther. On dit que toutes les personnes, elles peuvent être très 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 belles, magnifiques. Mais la beauté, est-ce que ça dure? Malheureusement, non. La beauté, ça ne dure pas. Par contre, les qualités d'une personne, est-ce que ça dure? Oui, pour la vie. Tu gardes les mêmes qualités, ça bouge pas. L'essence d'une personne, ça reste toujours. Maintenant, des fois, malheureusement, on est dans des situations, dans des sociétés, dans des... la vie, elle nous façonne de façon à ce qu'on oublie notre essence. Et on va être, par contre, on va exprimer, au lieu d'exprimer notre essence, on va exprimer plutôt notre beauté, notre extérieur. On va essayer de paraître belle. C'est tout ce qui est autour de nous. Donc on va essayer de se comparer aux autres, etc. Et on va oublier notre essence. À quel moment notre essence, elle va ressortir? Si on est en général dans un moment d'épreuve. Si on a une épreuve, on va s'exprimer, on va essayer de se battre contre cette épreuve. On va essayer de surmonter cette épreuve. Comment on fait ça? Chacune à notre manière. C'est quoi notre manière? Avec notre essence, avec nos qualités. Chacune de notre façon. Et on dit que Esther, à quel moment son essence elle est ressortie? Au moment où il a fallu qu'elle aille et qu'elle défende son peuple. Et à ce moment-là, on dit qu'elle était gracieuse. On ne parle plus qu'elle était belle. Parce que c'était plus important qu'elle était belle. Ok, au début, elle devait être belle. Pourquoi? Pour être sélectionnée, etc. Mais après, c'était plus important. Qu'est-ce qui était important? Qu'est-ce qui allait la faire réussir? Qu'elle était belle? Non. On s'en fout qu'elle est belle. C'est plus relevant. Comment on dit relevant en français? C'est plus... C'est pertinent. Pertinent, merci. C'est plus pertinent. Ça n'a plus rien à voir avec l'histoire qu'elle est belle ou pas belle. Par contre, sa qualité, sa persévérance, sa ténacité, le fait qu'elle a été capable de tenir un secret, de savoir quand parler, etc. Ça, c'est pertinent. Ça, c'est ça qui l'a fait réussir. Ça, c'est ça qui l'a fait sauver tout un peuple de la mort, du massacre.
C'est ça qu'on apprend d'Esther. On apprend que chacune de nous, en tant que femme, on doit essayer de trouver, ok, c'est quoi mon essence? Qu'est-ce que moi? Comment je m'exprime de la meilleure manière possible? Et essayer, avec ça, que ce soit notre médium, notre manière dont on va et d'amener la lumière autour de nous. Ça va être notre manière d'aller éclairer notre couple, d'aller aider nos amis, etc. Ça doit nous aider à nous révéler à nous-mêmes. On se révèle qui nous sommes. C'est pour ça qu'on l'appelle Esther Hadassah. Elle devait révéler Hadassah. Et Hadassah, c'est pas n'importe quel prénom. En hébreu, vous savez ce que ça veut dire? La myrte. Vous savez ce que c'est la myrte? C'est une plante. Mais une plante qui, vous la sentez comme ça sent pas bon. Mais vous l'écrasez, et là, ça sent super bon. Pourquoi? Parce que c'est quand elle était justement stressée, quand elle était exactement, c'est son essence qui ressortait à ce moment-là. C'est son Hadassah, son odeur, sa myrte. C'est ça qui l'a fait réussir. Oui, vas-y. Comment on dit pour, Soukot. Tu as 4 espèces à Soukot avec ton loulav, dont la Hadassah. Tout à fait. Alors, quand viendra Soukot, fais ça et tu vas voir. C'est là que tu sens. Sinon, tu sens rien. Ça n'a pas d'odeur. Donc justement, c'est pour ça qu'après, on ne parle plus de sa beauté. On parle quoi? De ses qualités. Et la grâce, c'est une qualité. C'est une qualité. Parce qu'il faut travailler pour être gracieuse. C'est pas facile. Donc on voit que là, elle a travaillé sur ça. Et c'est pour ça qu'à la fin, on voit qu'elle a réussi. Pourquoi? Parce que pas seulement, on ne l'appelle plus Esther tout seul, on ne l'appelle plus Hadassah vraiment. Comment on l'appelle? Malkat Esther, la reine Esther. Elle est devenue complètement une nouvelle dimension, comme une nouvelle personne. C'est devenu la reine maintenant, elle s'est affirmée, elle a trouvé sa place. C'est vraiment très très beau, elle a réussi vraiment à atteindre son but. D'ailleurs, j'ai vu une petite vidéo une femme qui travaillait pour Hadassah, vous savez, en Israël, pour l'association Hadassah. Elle est passée devant le Rabbi Lubavitch. Et elle lui dit, ouais, je travaille pour Hadassah. Il lui a dit, vous savez que Hadassah, c'était Esther. Et vous savez que Esther, elle représentait les femmes juives qui sont fières d'être juives, même si elles ne sont pas que avec des juifs, même si elles sont avec des non-juifs, etc. Elles sont fières de ce qu'elles sont. Et elles n'oublient jamais le but pour lequel elles ont été dans ce monde. Parce qu'elle aurait pu être oubliée. Elle aurait pu être allée là-bas, se faire dans le palais, elle est reine, elle a tout ce qu'il faut. Elle s'en fout, elle est plus proche du peuple. Non, elle n'a pas oublié. Elle a eu cette émouna, cette croyance, cette ténacité à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ça qui l'a fait réussir. Et c'est ça qui a fait qu'elle est devenue la reine Esther. Et je vais terminer avec une histoire. Il y avait un jour, c'est une vraie histoire. J'aime bien dire ça, mais c'est vrai. Il y a un jour un homme il a emprunté à l'époque, dans les années 50, 5 millions à la banque. Il voulait absolument créer une chaîne de magasins et réussir à faire de l'argent, mais il n'avait pas assez. Il a réussi à convaincre la banque de lui prêter 5 millions. Et la banque, ils ont fait un deal, ils ont dit, il y a de l'argent qui doit revenir en contrepartie. Et on te donne donc, on te prête 5 millions, mais toi, en contrepartie, on veut voir des rentrées. Et voilà qu'il a créé donc ces chaînes, etc. Et au lieu de faire rentrer l'argent à la banque, il a réutilisé cet argent comme plusieurs, je ne sais pas si certains de vous sont des business owners, sont des patrons, mais des fois tu réinvestis dans ton business parce que tu veux justement améliorer ton business, etc., le faire grandir. C'est pas le moment de rendre l'argent à la banque. Donc lui, il a fait ça. Il a dit autant faire les choses bien. Il a réinvesti tout l'argent qu'il gagnait. La banque, ils ont vu qu'il n'y avait pas de rentrée. Ils l'ont convoqué. Viens ici, il est l'argent. Tu nous rembourses pas, c'est pas possible. Alors nous, maintenant, on veut que tu nous rembourses au moins $1 million dans 2 jours. Tu as 2 jours pour nous donner $1 million, sinon on te redemande les $5 millions. C'est-à-dire que t'es pas quelqu'un de capable, on te met bankruptcy. On te met en faillite. C'est pas possible, on a besoin d'$1 million en 2 jours. Il est sorti de là-bas, déprimé. Il a dit, mais comment je vais trouver $1 million en 2 jours? Non, mais comment? Il ne sait pas, il le transportait, il ne sait même plus où il allait, complètement déprimé. Il rentre dans un parc. Il rentre dans un parc, il s'assoit sur un banc. Vas-y, on fait comment? Tu trouves la solution. Il s'assoit sur un banc et il ne se rend même pas compte qu'il y a un vieux monsieur à côté de lui. Et lui, il est là, comme ça, perdu dans ses pensées. Il est comme ça, il en peut plus. Je ne sais même pas s'il était marocain. Il était américain. On l'a converti au marocanisme. Il en peut plus. Et le petit vieux à côté, il lui dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, écoute, je dois, et c'est même pas pour il lui raconte sa vie, je dois $1 million à la banque dans 2 jours. Je ne sais pas comment je vais faire. Il lui dit, tu sais comment je m'appelle? Il lui dit, non. Comment tu t'appelles? Ford. Ford. Il lui dit, Ford. Il lui dit, écoute, si tu veux, je te fais un chèque de $1 million. Tu m'as l'air de quelqu'un vraiment de sérieux. C'est le moment d'affaire pour toi. On va aller voir son repas, c'est ça.
Je te fais un chèque de 1 million. Je fais confiance, tu m'as l'air de quelqu'un vraiment de confiance. Tu reviens dans 1 an, au même endroit, tu me rembourses. Bien sûr. Deal. Deal. Il lui fait un chèque de 1 million, l'autre il regarde même pas le chèque, il le plie, il le met dans la poche. Il n'aura pas la crise cardiaque aujourd'hui. Il rentre, il est comme un fou et tout. Le lendemain, la deadline elle arrive, et il est en route pour aller à la banque. Mais sur la route, il réfléchit, il dit attends, j'ai le chèque dans la poche, j'ai $1 million. Si je veux, j'ai l'argent. Est-ce que je peux pas plutôt essayer de les convaincre qu'ils doivent me donner encore un délai, qu'ils doivent me faire confiance? Mais oui, mais de toutes les façons, si je veux, j'ai l'argent. Non, il faut que j'aille les convaincre. Il arrive à la banque, il voit le banquier et il commence à lui parler avec passion, avec comme ça ténacité. Le banquier le regarde, il écoute, il dit tu sais quoi? Allez, t'as raison, ne me donne pas le million, je te donne un autre délai. Il ressort tout fier, tout heureux. Il arrive à faire de l'argent, il arrive doucement à faire des rentrées dans la banque. L'année elle s'écoule, il n'a même pas vu passer, il a toujours le chèque dans la poche. Il dit c'est le moment d'aller le rendre à Monsieur Ford. Il repart donc au parc. Et il s'assoit sur le banc, et Monsieur Ford, il est là, mais à côté de lui, il y a une femme habillée tout en blanc. Il dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Il la regarde, elle est à côté de Monsieur Ford et tout. Après, Monsieur Ford, il se lève pour faire quelques pas. Elle le regarde, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il dit, ben, je suis venue pour Monsieur Ford. Elle explose de rire. Wow! Ah, toi aussi, t'as fait le coup de Ford. Il dit, comment ça, le coup de Ford? Il dit, il vient à chaque fois sur ce banc et fait croire à tout le monde qu'il est Monsieur Ford de l'usine Ford. Me dis pas qu'il t'a fait aussi le coup du chèque. Il dit, oui. Il dit, me dis pas que tu as caché le chèque, tu l'as pas encaissé le chèque. Il dit, non. Il dit, ouf. Au moins toi, tu n'as pas été imbécile comme les autres. Il a dit, le pauvre, il est à l'asile. Et là, je l'emmène faire un peu un tour. Il est sûr qu'il est Monsieur Ford. Alors, à chaque fois, il va dans le banc. L'autre fois, je ne devais pas être à côté. Il fait croire aux gens qu'il est Monsieur Ford. Il leur donne des chèques. Il y en a qui ont encaissé les chèques. Ils ont eu des problèmes avec la justice, avec la banque. Elle a dit, c'est quoi, toi, ton histoire? Il a ressorti le chèque. Il a dit, la même histoire, mais moi, je n'ai pas encaissé le chèque. Elle a dit, t'as eu de la chance. C'est quoi l'idée ici? L'idée, elle est que quand il avait plus de foi en lui-même, quand il a perdu sa ténacité, des fois on perd, on est dans la vie, et on perd le but, on oublie, c'est quoi, pourquoi on oublie, pourquoi on vit, on oublie notre passion, on oublie, on perd notre ténacité, alors la vie, elle nous paraît sans but, sans plus rien, on déprime. Mais quand d'un seul coup, quelqu'un, il vient, te donne un petit peu d'espoir, il te donne un petit peu de, tu vois... pardon? Une injection. Oui, une injection. Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Tu n'as plus besoin de l'argent. Tu as retrouvé ton punch, ta passion, etc. Esther, elle nous apprend ça. Elle n'a jamais perdu son but. Et quand il a fallu aller défendre son peuple, elle était là avec la même passion, avec la même force. Elle était comme il y a 9 ans d'avant. Elle a gardé ça, elle a gardé sa passion, elle a réussi. Et c'est ça qu'il faut se retenir de Esther, que dans la vie, chacune ne doit pas oublier, garder sa passion. Garder toutes ces choses-là et aller de l'avant. Waouh, ça. Si vous avez envie, 2 minutes, une petite histoire, mon père, il m'a raconté tout à l'heure. Il m'a dit, vous savez, mon père, il adore mettre les téfilines aux gens qui, en général, ils ne mettent pas les téfilines. Et un jour, il y avait une fête à Grenoble. Il est parti pour mettre les téfilines à tout le monde. Il y avait une salle bourrée à craquer. Et maintenant, il arrive près d'une personne âgée, il met les téfilines à plein de gens, il arrive près d'une personne âgée, et la personne, elle crie « Non !» comme ça, devant tout le monde. « Non, partez, partez !» Mon père, il a eu l'archouma, il est parti. Il a dit « Bon, pas grave, il est parti, il a mis le téfilines à d'autres personnes. » Et quand tout le monde a commencé à partir, c'était presque la fin de la soirée, il est reparti voir la personne âgée, en discrète, comme ça, il lui a dit « Écoute, franchement, je pense que tu m'as dit non parce que t'as honte et tu sais pas les mettre. Mais moi, il ne faut pas avoir honte avec moi. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Je te les mets, là, il n'y a plus personne. On se met dans un petit coin. Personne ne va rien voir. L'autre, il a regardé mon père et il a dit, c'est vrai, j'avais honte, je ne sais pas les mettre et tout. Mon père, il a dit, pas de problème, viens, on les met. Alors, il lui a mis. Et dès qu'il a eu les téfilines sur sa main, il s'est mis à pleurer. Des gros sanglots, il pleurait, il n'a pas arrêté de pleurer. Et mon père, il m'a dit, tu sais qu'est-ce que ça m'a montré? Que même si cette personne, il y a quelques minutes, elle était en train de crier sur moi, quelques temps après, en fait, c'était toujours dans son cœur. Des fois, il faut que tu arrives à trouver qu'est-ce qui va faire que la personne, elle va sentir son essence.
Elle va sortir ce qu'elle a à l'intérieur et arriver justement à pas rester sur ses frustrations ou sur ses... Et je trouvais que ça allait vraiment avec le bon sujet. Des fois, on a besoin juste d'un petit push, you know. C'est l'histoire de la vie, quoi. Voilà. Beautiful. Non, je...